Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi tu as compris, ce podcast qui vous aide à améliorer et à pratiquer votre français. Je ne sais pas ce que vous avez fait cette semaine, mais moi j'ai réfléchi pour vous donner 10 conseils essentiels pour que vous puissiez améliorer votre français. Peu importe votre niveau actuel, débutant, intermédiaire ou avancé, ces conseils vont vous aider à progresser de façon régulière, naturelle et efficace. On croit souvent qu'apprendre une langue est difficile, qu'il faut beaucoup de temps ou de talent. En réalité, le plus important, c'est la régularité, la motivation et la méthode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer le français dans votre vie de tous les jours, sans pression, mais avec plaisir. Prenez un carnet, prenez un petit café, notez les idées qui vous semblent le plus utiles et surtout essayez d'appliquer au moins un ou deux conseils dès aujourd'hui. C'est parti! Alors avant de commencer, je vais lire quelques commentaires que j'ai reçus sur YouTube. Et oui, sachez que si vous mettez un commentaire sur YouTube, je le lis dans le podcast. Alors, le premier commentaire vient de Brenda1614 qui dit « Mi leyenda favorita, más historias de terror, s'il vous plaît ». Sachez que c'est une vidéo que j'ai fait avant qui s'appelle « La Llorona » où on a fait une vidéo de La Llorona en français. Je continuerai à faire d'autres histoires pour la suite. Deuxième commentaire que j'ai reçu de Rosa Castillo qui me dit « Gracias, muy bonita la clase » sur une vidéo que j'avais fait sur le vocabulaire en français. Je continuerai à faire des vidéos aussi comme les podcasts. Ensuite, j'ai reçu 2 commentaires nouveaux sur le dernier podcast. Le premier qui dit, de Pepe the Good qui dit « Saludos, merci, de rien ». Et ensuite, le 4e commentaire que j'ai reçu qui est de Veronica Lascano 162 qui me dit Me encantó este podcast, por favor suban más videos como este con subtítulos en français de los diálogos. Et ben voilà, Véronica, on va faire ça et on va continuer avec ce podcast qui aura toujours des sous-titres et des vidéos avec les sous-titres. On va continuer maintenant et on va passer à la suite. Premier conseil, il faut avoir un objectif précis, un plan. La première étape, c'est de savoir pourquoi vous voulez apprendre le français. Est-ce que vous voulez voyager en France, étudier à l'université, travailler avec des collègues francophones ou simplement découvrir une nouvelle culture? Si vous n'avez pas d'objectif, vous risquez de perdre la motivation au bout de quelques semaines. Par exemple, si votre objectif est de voyager à Paris, alors vous devez vous concentrer sur le vocabulaire du tourisme. Demandez votre chemin, commandez dans un restaurant, achetez un billet de train. Si votre objectif est professionnel, vous aurez besoin d'un vocabulaire plus spécifique. Ensuite, faites un plan simple. Combien de temps pouvez-vous consacrer par semaine? 10 minutes par jour? 30 minutes? 1 heure le week-end? Écrivez-le. Le cerveau aime l'organisation. Un plan clair vous aide à rester motivé, car vous savez exactement où vous allez. Un objectif précis et un plan sont les 2 facteurs pour apprendre efficacement une langue. Deuxième petit conseil essentiel, faire des choses que l'on aime en français. Apprendre une langue ne doit pas être une corvée, c'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Si vous aimez les séries, regardez-les en français. Commencez avec des sous-titres en espagnol ou dans une autre langue, puis passez aux sous-titres en français et enfin sans sous-titres. Si vous aimez cuisiner, cherchez des recettes en français. Vous apprendrez du vocabulaire concret, couper, mélanger, chauffer, servir, etc. Si vous aimez la musique, écoutez des chansons françaises, par exemple la variété, le rap, la pop, lisez les paroles, chantez avec l'artiste. Cela aide la mémoire et la prononciation. L'idée est simple, associez le français à ce que vous aimez déjà. De cette façon,
vous ne voyez pas l'apprentissage comme un effort, mais comme un plaisir. Troisième conseil, connaître surtout le présent, le passé, le futur proche et l'imparfait. Et oui, il existe beaucoup de temps en français, mais l'important, ce sont ces 4 temps précisément. La grammaire française peut faire peur, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout apprendre en français. Le présent pour parler d'aujourd'hui et de vos habitudes, le passé composé pour raconter ce que vous avez fait hier ou la semaine dernière, le futur proche pour parler de vos projets, il remplace le futur de l'indicatif. Je vais voyager, je vais manger, je vais apprendre. Et l'imparfait pour décrire des souvenirs et raconter ce que vous avez fait. Avec ces 4 temps, vous pouvez déjà parler dans 80% des situations de la vie quotidienne. Ne perdez pas du temps au début avec le subjonctif ou le conditionnel. Commencez simple, communiquez et ajoutez les autres temps plus tard. Je vous conseille aussi de passer au moins 15 minutes par jour à faire du français. Beaucoup de personnes disent « je n'ai pas le temps d'apprendre une langue ». Mais 15 minutes par jour, c'est possible pour tout le monde. Pensez-y, 15 minutes par jour, c'est presque 2 heures par semaine. C'est plus de 100 heures par an. Pendant ces 15 minutes, vous pouvez lire un petit article, regarder une courte vidéo, écouter une chanson et lire les paroles par exemple, écrire quelques phrases dans un carnet. La régularité est beaucoup plus efficace que d'étudier seulement une fois par semaine. Votre cerveau préfère les petites doses quotidiennes. Donc je vous conseille d'utiliser ces 15 minutes pour pouvoir vous améliorer et faire quelque chose que vous aimez. Ou vous pouvez aussi faire quelques exercices. Conseil suivant, écrivez en français. Et oui, c'est très important l'écriture. Pourquoi ? Parce que la prononciation et l'écriture en français sont différentes. Donc il ne faut pas seulement s'entraîner à regarder des séries ou à écouter de la musique, il faut aussi apprendre à écrire en français. Écrire est une excellente manière de progresser. Vous pouvez commencer petit, une phrase par jour, une liste de vocabulaire, une mini-lettre à un ami. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je leur demande d'écrire une lettre, une carte postale, une invitation. Exemple, écrivez une carte postale imaginaire. Bonjour, je suis à Paris. Il fait beau, je visite la Tour Eiffel. Ou bien un journal personnel. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai vu mes amis. J'ai mangé une pizza. Quand vous écrivez, vous fixez la grammaire et le vocabulaire dans votre mémoire. Si vous avez un professeur ou un ami francophone, demandez-lui de corriger vos textes. 6e conseil, s'entraîner à parler dans des situations particulières. Et oui, beaucoup d'apprenants savent la grammaire, mais n'osent pas parler. Pour progresser, il faut s'entraîner à parler dans des situations réelles. Exemple, imaginez que vous êtes dans une boulangerie. Répétez bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Au restaurant, je vais prendre un café. Dans la rue, excusez-moi, où est la gare? Vous pouvez regarder, vous pouvez jouer ces dialogues seul devant un miroir, dans votre douche ou avec un ami, ou même vous enregistrer. L'important est de préparer des phrases que vous utilisez dans la vraie vie. 7e conseil, écoutez le français. L'écoute est essentielle. Plus vous écoutez, plus vous comprenez et plus vous parlez facilement. Commencez avec des contenus pour les apprenants, puis passez à des contenus pour les natifs, des films, des séries, YouTube, podcasts, radio. Même si vous ne comprenez pas tout, vos oreilles s'habituent au rythme, au son, aux expressions. Petit à petit, vous reconnaîtrez plus de mots. Astuce. Écoutez un même contenu plusieurs fois. La première fois pour le sens général, la deuxième fois pour les détails et la troisième fois pour répéter certaines phrases. Moi, je vous conseille bien sûr de commencer avec des podcasts comme celui-ci qui sont faits pour les apprenants et ensuite d'aller vers des séries, des films, des musiques qui sont faits plus pour les natifs. Je vous conseille aussi de mettre vos appareils en français. Un conseil très simple mais très efficace, changez la langue de votre téléphone, de votre ordinateur ou de vos réseaux sociaux en français. De cette façon, vous voyez le français tous les jours, sans effort.
Vous allez apprendre du vocabulaire moderne et utile, les paramètres, les photos, messages, notifications, téléchargements, etc. C'est une immersion quotidienne qui fait une grande différence sur le long terme. 9e conseil et avant-dernier, faites des dictées et des exercices. La dictée est un exercice complet. Elle améliore votre écoute, votre orthographe et votre grammaire. Vous pouvez utiliser lingua.com ou chercher des vidéos de dictée sur YouTube. Alors lingua.com, c'est gratuit pour certaines fonctions et c'est vraiment pas cher. Donc vous pouvez utiliser ce site. Commencez par des dictées courtes, puis augmenter la difficulté. Sur lingua.com, vous pouvez choisir selon votre niveau. Autre idée, écoutez une chanson et essayez d'écrire les paroles ou une recette par exemple. Ensuite, comparez avec le texte officiel. Les exercices interactifs en ligne sont très utiles. Vous pouvez faire des quiz de vocabulaire, des exercices de conjugaison. C'est un moyen de réviser en s'amusant. Et mon dernier conseil qui peut paraître très basique, mais ne pas avoir peur de faire des erreurs. Mais pour moi, c'est logique, mais ça peut paraître facile à dire, mais c'est un conseil. Moi, quand je suis arrivé au Mexique, je n'avais pas peur de parler espagnol, donc n'ayez pas peur de parler français. C'est peut-être le conseil le plus important. Beaucoup d'apprenants n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de se tromper. Mais les erreurs sont nécessaires. Elles font partie du processus. Pensez à un enfant qui apprend à parler. Il fait des erreurs, il répète, il apprend petit à petit. Personne ne se moque de lui, c'est pareil pour vous. Si vous attendez de parler parfaitement, vous ne parlerez jamais. Alors lancez-vous, osez. Chaque erreur est une leçon. Les francophones apprécient toujours les étrangers qui essaient de parler leur langue. Alors en conclusion, voilà mes 10 conseils pour améliorer votre français. Avoir un objectif clair, faire ce qu'on aime en français, se concentrer sur les 4 temps principaux, passé composé, imparfait, présent et futur proche. Pratiquer au moins 15 minutes par jour, écrire régulièrement, s'entraîner dans des situations réelles, écouter beaucoup de français, mettre ses appareils en français, faire des dictées et des exercices, par exemple sur lingua.com, et accepter de faire des erreurs. Si vous appliquez ces conseils régulièrement, vous verrez un vrai progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à Señor Frances et de mettre un j'aime et de partager en commentaire votre propre conseil pour apprendre le français ou de me remercier si ça vous a aidé. Je vous vois la prochaine fois, tous les mercredis à midi. Allez, on se voit bientôt.